Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bonjour à tous, c'est notre prochaine invitée et la magnifique Simone Milassas. Et aujourd'hui, nous allons parler de son livre que j'ai depuis de nombreuses années et dont j'aimerais parler. C'est génial. Sortir de l'endettement joyeusement. Et avant qu'on commence, je voulais mentionner que ce livre est traduit dans de nombreuses langues. Donc, je voulais vraiment dire à ceux qui écoutent avec la traduction. Sachez que vous pouvez obtenir ce livre probablement dans votre langue parce il y a de nombreuses langues. On l'a en français, anglais, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol et turc. Donc c'est vraiment très cool. Waouh, oui! Je ne savais pas combien de langues on avait et aussi ce sur quoi nous travaillons, c'est les livres audio. Donc le livre est dans ces langues et maintenant, on les sort en livre audio. Wow, c'est génial! Magnifique. Donc, consultez ces livres audio. Ok, donc Simone, ce livre est super cool. Il est vraiment... Je l'aimais parce que c'est un cahier de travail et j'aime faire des cahiers de travail et j'aime vraiment regarder les choses en profondeur. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que tu voulais créer pour les gens? Et pour les gens qui sont nouveaux à Access Consciousness et à toi, comment est-ce que tu as vraiment utilisé les outils d'Access Consciousness pour transformer ta situation financière? Ah, l'histoire rapide, c'est quand j'ai découvert Access Consciousness, c'était juste, oh mon Dieu, Gary et Dane parlent de tout ce que je voulais créer dans le monde. Sauf qu'ils avaient ces façons très rapides de faire les choses sur la base des processus et des questions et des outils. Donc, très rapidement, j'ai embrassé Access et j'ai commencé à utiliser les outils et ma vie a commencé à changer. Je me réveillais plus heureuse et à un point dans ma vie, je me réveillais en pleurant chaque jour. Je pensais que c'était normal, tu sais. Et donc, ma vie a commencé à changer. Et voici le truc drôle à propos de l'argent. C'est que j'ai résisté à utiliser les outils avec l'argent et l'une des premières classes que j'avais organisées pour Gary et Ben quand ils sont venus en Australie, c'était l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et ils avaient ce livre aussi, l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et c'était un séminaire de 2 jours que nous avions fait en Australie. J'avais tout organisé le truc, etc. Et Julia, je suis assise là dans le public et il commence à me parler des outils avec l'argent, etc. Et je suis assise là et je peux entendre dans ma tête, ah, c'est reparti. Bla, 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 ces outils avec l'argent. Et l'un d'entre eux spécifiquement, c'est le compte de 10%. Et peut-être je pourrais en parler en deuxième. Entendre ces outils à nouveau et être assise là, et je me dis, il marche pas. Et je me suis dit, attends une seconde. Et je savais que ma réalité financière n'était pas géniale. Je ne savais pas combien de dettes j'avais. Je savais que c'était pas génial. Je faisais cette façon très typique de l'éviter et de ne pas regarder ça. J'ouvrais mon courrier et je ne payais pas les factures. Je ne m'adressais pas à plein de choses. Je l'évitais définitivement. Et donc, voilà, news, ça ne marche pas. Et je suis assise pendant ce séminaire. Je dis, c'est fou. Chaque outil d'accès que j'ai utilisé a marché et m'a contribué à changer ma vie. Donc, si je commençais à utiliser ces outils, j'en ai choisi 3. J'ai même pas tout choisi. Parlons de, je sais pas, de résistance. J'ai choisi 3 outils. Je ne l'ai dit à personne. J'ai dit, je vais essayer ces 3 outils. Je suis rentrée à la maison. Je me suis mise un calendrier. J'avais un calendrier sur mon mur. Je me suis donné 3 mois. Je récitais cet outil de 10% dynamiquement. Et en fait, il s'agit de mettre 10% de chaque chose qui rentre sur un compte pour toi, pour t'honorer. Ce n'est pas pour économiser pour les jours plus vieux,
ou avoir payer une facture inattendue. Tu mets 10% qui est juste pour toi. C'est en l'honneur de toi. Et je pensais que c'était l'outil le plus débile du monde. Et je savais aussi que je devais changer comment je vivais avec l'argent ou ma réalité financière allait continuer à s'empirer et s'empirer. Donc finalement, je me suis assise un jour, j'ai regardé combien d'argent je devais et en fait, c'est 187 000 dollars australiens. J'ai choisi trois outils et j'ai commencé à les utiliser pendant 3 mois et à la fin des 3 mois, j'ai regardé tout et je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai plus d'argent qu'avant. Et le truc que j'ai remarqué qui m'a fait continuer, c'est l'énergie qui avait changé et mon point de vue avait changé à propos de l'argent. Donc, j'ai dit, oh, je pense que je vais faire ça un peu plus longtemps. Ouais, depuis, j'ai mon compte de 10%, je ne l'ai pas dépensé. Et j'adore les outils avec l'argent et ça a changé ma réalité financière. Ça m'a sorti de l'endettement. Et je pense que c'est vraiment intéressant que j'ai résisté autant alors que ça a changé tellement pour moi. Et je vois en faisant des classes et en facilitant des classes, tellement souvent que cet outil ou ce sujet auquel tu résistes, c'est souvent ce qui va changer le plus pour toi. Donc, tu n'as pas à être comme moi et à résister. Peut-être prends ce livre, Sortir de l'endettement joyeusement. Je recommande aussi L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Il y a quelques livres sur l'argent qu'on a dans Access et comme Julia l'a dit, c'est un cahier de travail. Donc, fais les jeux à la maison. C'est pas juste à propos de lire. En fait, tu dois utiliser les outils et quand tu utilises les outils, tu peux tout changer. Oui, et il y a tellement de jeux à la maison différents que j'adore faire, mais tu as aussi cette section énorme, cette phrase d'Access Consciousness, phrase de déblayage sur sortir de l'endettement. C'est vraiment de l'or ici. Si les gens, ils prenaient ce livre et ils faisaient ces déblayages d'Access Consciousness, ça serait vraiment un changement total. Et maintenant que je fais remonter ça, est-ce que tu peux parler brièvement de déblayage avec l'argent? Oui, donc quand j'ai dit j'ai choisi trois outils, des outils, c'était regarder quel était mon point de vue à propos de l'argent. J'ai réalisé que je ne savais même pas ce que c'était parce que si souvent tu dis c'est cher, c'est trop, c'est pas cher, c'est blablabla, ce n'est pas possible. Et j'ai réalisé que je ne savais pas quel était mon point de vue. Donc, j'avais tellement des tocs avec ça. Et à chaque fois que quelque chose remontait dans mon monde avec l'argent, que ce soit une somme quand je mange au restaurant ou le prix d'une voiture ou combien de loyer je payais, et je détruisais et je décréais tout à propos de ce sujet. Détruisais et décréais tout ce que j'avais décidé à propos de combien était acceptable comme loyer. J'ai utilisé la phrase de déblayage. Watch one good bad online, pot park shorts, boys, poor vags and beyond. Ça a changé depuis ce livre, mais c'est toujours pareil. Et vous pouvez aller sur theclearingstatement.com et en découvrir plus à propos de la formule de déblayage. Et ce que je faisais, je disais juste brièvement, poke and pod. J'ai poke and pod et tout, parce qu'en fait, on est tellement rapide, Julia, à rejeter l'argent. On fait, oh, j'aimerais l'argent, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais plus d'argent. Et ensuite, vous voyez une belle voiture passer, vous dites, oh, cette voiture est trop chère, ou ce n'est pas possible. Donc, vous venez de désinviter l'argent. Donc, comme je l'ai dit, avec tout, je peux coder absolument tout parce que nous captons tellement de points de vue différents de notre famille, de notre culture, de la religion. Alors, vous choisissez d'être né et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir l'argent, pas d'avoir d'argent, qu'est-ce qui est acceptable. Histoire rapide, j'étais à Los Angeles avec une amie à moi et elle cherchait un appartement. J'étais avec elle, je cherchais un appartement et on a conduit dans cet endroit dans LA et que j'avais considéré qui était c'était un peu une mentalité de pauvreté. Et je me souviens de penser, de dire, est-ce que j'ai verrouillé les portes? Et je suis là, est-ce que tu veux vraiment vivre ici? C'est un peu louche. Et on conduit dans cet endroit qui était beaucoup plus classe. Et c'est probablement là où j'ai grandi. Et j'ai remarqué en traversant, j'étais détendue, j'étais à l'aise. Je me disais, ah oui, c'est ça. Parce que je le savais, c'est l'énergie de, je le connaissais. Et après, on est allé, comment ça s'appelle? Pas Beverly Hills, Bel Air. Et en fait, c'est huppé et on a traversé ça. Je suis retournée, j'ai murmuré.
est-ce qu'on est autorisé à être ici? Donc j'étais là, oh mon Dieu, j'étais tellement intimidée par ça. Et j'ai réalisé que si vous avez le point de vue, que vous êtes intimidé par la richesse, vous voulez pas vraiment être autour de cette pauvreté, et tout ça, c'est tout ce que vous allez créer. Vous serez plus capable de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit qui a moins d'argent que vous, qui a plus d'argent que vous. Donc, Poken Podessa, tout ceci afin de pouvoir recevoir de tout et tout le monde aussi. Oui, c'est génial. Et pour moi, ça a été un outil tellement intéressant parce que pour moi aussi, j'étais très à l'aise au milieu. Et donc, je me souviens d'avoir acheté une bague à la Guilde il y a 10 ans et c'était une grosse marine et, et je commençais à l'université et j'avais cette egg marine que j'ai achetée avec mes 10% et mes amis se moquaient de moi. Ils disaient que ma bague était moche et que c'était pour se déguiser. Ah, Julia, t'es tellement bizarre, etc. Et j'étais là, je n'abandonne pas. Le fait d'avoir une vie géniale, je vais porter cette bague et autant que les gens me jugeaient, je disais, que faudrait-il pour que ma vie corresponde à cette bague plutôt que d'enlever cette bague et d'avoir une vie normale? Et en fait, cette bague, euh, elle m'a tellement contribué à changer ma vie et mon futur. Et beaucoup de ce que tu dis, et quand on parle de Poken Podé, utiliser la phrase de déblayage d'Access Consciousness, je dois avoir quelque chose de plus grand maintenant. Quel outil puis-je utiliser pour en fait changer la façon dont je vis? Pour avoir quelque chose que j'aime vraiment et oui, ne pas écouter tes amis, ta famille et les gens autour de toi. C'est une super histoire, Julia, et je me demande toujours, waouh, que faudrait-il pour que nous vivions et soyons entourés par des gens qui nous soutiennent, qui disent, waouh, Julia, c'est incroyable que tu aies pu acheter cette bague, elle est magnifique, tu mérites ça et encore plus. C'est le monde dans lequel je veux vivre. Oh mon Dieu, personne n'a jamais fait ça, hein, c'est tellement gentil. Ah, je sais, on est entouré plus de ça maintenant. Oui. Donc cette gentillesse, cette générosité d'esprit. J'ai écrit le livre Au sortir de l'endettement joyeusement parce que je voulais que les gens aient ces outils qu'ils puissent utiliser en sachant qu'ils puissent changer leur réalité financière aussi parce que des fois je pense que je me suis créée dans un bazar financier afin de pouvoir écrire un livre et contribuer à tellement de gens dans le monde parce que je me suis créé un bazar financier. Et en fait, je dis, c'était le bazar parce que je ne voulais vraiment pas le regarder. C'était le bordel, tu sais, quand tu rentres dans une pièce et c'est le bordel, tu peux rien trouver. J'étais vraiment bonne à créer ça et juste à rendre ça tellement bordélique afin de ne pas regarder ce qui se passe. Et l'une des choses que j'ai réalisées en utilisant tous les outils, c'est que c'est ces points de vue fous que nous avons qui nous verrouillent. Si on pouvait tout comprendre avec notre esprit logique, on aurait tout ce qu'on désire, mais tellement souvent on a des points de vue insensés autour de quelque chose qui n'est même pas à nous en général et on le capte et on crée ça comme notre réalité. Mais si on poke de ça, on s'en débarrasse. Et il y a toute nouvelle journée, une toute nouvelle vie devant nous que nous pouvons choisir de vivre. Oui, totalement, c'est incroyable. Et ensuite, à l'arrière du livre, tu as vraiment des interviews avec des gens, de podcasts et shows à la radio. C'est vraiment une inspiration, celui avec Chris Hughes. Il est super cool, comment il a changé sa réalité financière et juste il s'est libéré et il était prêt à avoir quelque chose de différent. Donc avec tout cela et avec sortir de l'endettement, tu as parlé du compte de 10% et Pock Podé. Et pour toi, quand est-ce que tu as vraiment commencé à remarquer, waouh, je ne suis plus endettée. En fait, je crée quelque chose qui est vivant, qui n'est pas bordélique, qui marche. Et en fait, quelque chose qui marche pour moi. J'adore quand Gary Douglas dit, il a fait un télécall il y a 10 12 ans qui s'appelle Avoir un business qui marche, 12 étapes pour créer un business qui marche.
Et le mot qui marche, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je n'avais jamais vu personne avoir une vie qui marchait totalement jusqu'à ce que lui, toi, Eden et tous ceux qui s'épanouissaient. Donc en fait, quand est-ce que tu avais ta réalité financière, ouais, c'était le bazar et après ça a totalement en fait marché. Oui, en fait, je vais dire que c'était un peu graduel et c'était aussi extrême. Et quand j'ai commencé à utiliser ces outils, n'est-ce pas? J'ai définitivement ma réalité financière a changé très rapidement. Pendant de 187 000 dollars de dette, il y a deux choses qui se sont présentées. L'une d'entre elles, c'est que j'ai fini parce qu'en fait, je travaillais, j'avais un business avant Access qui s'appelait Good Vibes for You. J'ai travaillé dans l'industrie de la musique. Oui, c'est vrai, tu as travaillé dans l'industrie de la musique. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Waouh, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu faisais? Désolée. Je dois savoir. J'ai fait plein de choses et la première chose qu'on a fait, c'est que j'ai travaillé, j'organisais les audios pour les boîtes de nuit et les tournées. Donc, si c'était un groupe qui venait des États-Unis, ils avaient, ils avaient l'équipe et parce que c'est tellement coûteux de partir en tournée, ils engageaient de l'équipement et des gens et des lieux en Australie. Donc, on organisait ça et en fait, on devait organiser les managers, l'équipement et tout ça. Donc, en fait, tu dois, tu dois, tu dois aller dans beaucoup d'événements musicaux et après, des années après, en fait, j'ai toujours vraiment aimé la musique et des années après, avec Good Vibes for You, j'ai commencé à faire de la marchandise pour les groupes. Tu faisais du merchandising pour les groupes, pas juste Good Vibes for You? Non, non, vraiment du merchandising pour les groupes aussi. Et tous les groupes pour lesquels je l'ai fait, ce sont maintenant les plus grands artistes en Australie. Et à l'époque, ils étaient numéro un. Et j'ai fait leur merchandising. On est parti en tournée pendant 2 semaines et je me suis fait un paquet d'argent. Vraiment très rapidement. Et je devais aussi mettre mon mindset. Je vais sortir de l'endettement ici. Donc, on est parti en tournée, on a fait tout ça. Et c'était vraiment un groupe intéressant parce que on était en tournée. Il y avait un ami à moi qui était musicien qui était là, hey, t'aimes être en tournée? Et j'ai dit, tu sais quoi? C'est tout ce que je pensais que je voulais. Tu sais, tu as les passes triple A, tu peux aller dans backstage, dans tous les boîtes de nuit. Et en fait, je devenais de découvrir Access, j'étais nouvelle à Access et je lui ai dit, j'aime partir en tournée, mais je pense pas que je veuille y aller en tournée avec les musiciens. Je veux faire cet autre truc. Et c'est drôle parce que le batteur, il a entendu ça et il a entendu ça. Et il a dit, hey, est-ce que tu peux m'aider? Je me suis tordue la cheville et j'ai commencé à lui faire un petit VSS et je lui ai dit, mais tu sais, c'est ce que je fais pour de vrai. J'ai commencé à faire ça et ça m'a vraiment lancée parce que j'ai créé tout ce que je pensais que je voulais avoir pour être heureuse et je l'appréciais, mais je n'étais pas tout ce que je désirais être. Donc, en fait, j'ai commencé à lâcher tout ce merchandising et en fait, j'aurais pu vendre ce business et faire ça parce que il était vraiment populaire sur la base du fait que je gérais les artistes au top en Australie. Quel est ce business? Et au lieu de demander, il y a des gens qui commençaient à demander qui j'étais. Mais j'ai fait une erreur de débutant. J'ai dit Access et je le crée là-bas et j'ai commencé à faire ça. Et en fait, je me souviens, Julien, que quand j'ai regardé mes comptes et en banque et j'ai réalisé que j'avais de l'argent, je me disais, ah, j'ai de l'argent. Je m'ennuyais tellement. Je me disais, c'est tout. C'était un peu, je lâchais le fait de ne plus être endettée, mais j'étais suffisamment intelligente pour regarder ça et me dire, OK, qu'est-ce que j'adore à propos d'être endettée? Qu'est-ce que tu adores à propos d'être endettée? J'aimais l'énergie de waouh, je dois créer, je dois créer, je dois créer. En fait, j'utilisais pas d'argent comme la source de la création, que ce que je vois de nombreuses personnes faire, plutôt que, en fait, si tu rendais ça les choses plus faciles, et tu peux créer parce que tu peux créer et pas parce que tu dois payer une facture. Donc, en 2 semaines, je me suis retrouvée endettée. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que c'est ça?
Et j'ai réalisé que je connaissais l'énergie d'être endettée. C'était vraiment, j'étais à l'aise avec ça et je savais comment le gérer. Et je ne savais pas trop comment gérer le fait d'avoir de l'argent et j'ai exigé que je vais découvrir ce que c'est en fait d'avoir de l'argent. Et je n'avais pas encore de l'aisance, il n'y avait pas, tu sais, comme tu l'as mentionné, vivre cette vie de où quelque chose marche. J'étais encore dans ces hauts, ce bas, ce yo-yo de comment je me sentais à propos de l'argent et quel était mon point de vue. Je vais dire, c'était bien après, quand j'ai eu 30 000 dollars sur mon compte pour m'honorer, il y a eu cette relaxation dans mon monde et dans mon corps. C'était, ah, ok. Et ensuite, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux choisir? Pas à partir de ce besoin désespéré et d'avoir besoin d'argent, c'était plus à propos de la relaxation. Et depuis, je veux dire, je ne pense pas que tu deviens vraiment complaisant avec l'argent. Et j'ai beaucoup d'investissements maintenant et j'ai un portefeuille en bourse, j'ai de l'argent. Je ne m'inquiète pas à propos de payer mes factures et cependant, il y a toujours plus et pas, oh, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, mais oui, j'aimerais créer bien plus dans le monde. Et l'une des choses qui se passe en ce moment, c'est une propriété en Costa Rica qui s'appelle la Lugar. Ah, j'aurais aimé avoir économisé 5 millions pour pouvoir les mettre là afin qu'on puisse juste le finir directement plutôt que ça prenne si longtemps. Pour moi, il y a toujours quelque chose d'autre que je voudrais choisir et avec lequel je voudrais créer, et pas sur la base de l'avidité. Que voudrais-je être sur la planète? Où est-ce que je veux être sur la planète? Et l'argent contribue, l'argent aide. Donc, je vais dire, si tu écoutes, arrête de résister et commence à le choisir. Tu es la source de la création, pas l'argent. Par tes choix, et tu peux choisir quelque chose de différent et recevoir quelque chose de différent. Waouh, c'est tellement incroyable. Et pour moi, et je voudrais toujours le crier quand je parle du business autrement avec toi. Et ce qui a vraiment changé avec moi, j'ai vraiment arrêté de penser à l'argent et tout soudain, je ne m'en souciais plus. C'était juste, même auparavant, c'était l'adrénaline. Et, ah, ta là là, et tu dois, et l'adrénaline. Et soudain, c'était parti et je me suis dit, et après, j'ai commencé à regarder Will and Grace pendant un mois. Juste ça. Et j'ai regardé Will and Grace, saison 1 à saison 8. C'est 8 saisons. Et j'ai regardé chaque épisode de Will and Grace et ça m'a pris un mois. Et après, j'étais là, ok, je vais juste regarder Will and Grace. Et en fait, je vais continuer à bouger les choses. Mon mari, Anthony, gérait la maison et je me suis dit, je peux me détendre. Donc, je me suis détendue et après ça, j'ai commencé à m'ennuyer. Et en fait, et maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Pas pour l'argent ou à partir de l'argent. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et toute ma vie a changé maintenant. Je fais plein de choses différentes, j'ai réalisé ce qui a de la valeur pour moi et je fais des choses différentes que j'adore. Je fais de la cuisine et je redécore ma maison avec des choses que j'adore tout en gérant mon business d'une façon vraiment facile. Donc, c'est ce truc de la relaxation. Si tu n'as pas à faire la course, je me disais avant, ce n'était pas possible, je l'avais entendu, je ne le croyais pas. Et après, en fait, ça a changé. Ça s'est transformé en relaxation. Tu sais, Gary Douglas, une fois, m'a dit que, il a dit que si le personnel d'accès se détendait, on augmenterait de 75% et tout le monde a dit, ouais, 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 c'est ça. Ne sois pas ridicule. Et ça a pris des années. Et j'ai remarqué comme beaucoup d'entre nous, on a commencé à se détendre et après on ne le faisait plus, après on se relaxait à nouveau et à partir de cette relaxation, même si vous regardez l'énergie de vous avez conscience de tellement plus. Et ce n'est pas à propos de ce truc désespéré d'aller de A à B à C. C'est à partir de la relaxation. Et j'étais dans la nature. Je suis allée faire cette longue marche ici en Italie, à côté du château.
C'est tellement magnifique, les fleurs, et c'est tellement vert, et les odeurs, et il faisait pas trop chaud, et c'était tellement magnifique. Et à partir de cette relaxation, la nature se crée elle-même. Et oui, ça sera peut-être ce gros orage ou beaucoup de pluie, de vent ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas fait à partir du désespoir. C'est fait à partir c'est ce qui se montre. Et si on commençait à vivre notre vie et notre business comme ça et nos flux d'argent aussi. Et le truc que je dirais, c'est, et si vous écoutez ça, vous savez, vous êtes celui qui sait si vous résistez à regarder à votre truc d'argent, si vous résistez à utiliser des outils pour changer votre réalité financière. Si vous mettez ça, oh, je vais faire ça la semaine prochaine ou le mois prochain, etc., vous êtes le seul qui sait et vous êtes le seul qui peut choisir de changer ça. Et je pensais désespérément que ma vie serait meilleure si j'ignorais l'argent et je jugeais l'argent et je faisais tout ce truc. Je peux prouver que je peux survivre sans. Je l'ai fait, je l'ai été et tout ça. Et j'ai des histoires incroyables de sortir de l'endettement joyeusement. Et je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de rendre ça difficile. Ça peut être bien plus facile que ce que vous le pensez. Et vous commencez à utiliser les outils d'Access Consciousness. Vous pouvez changer votre réalité financière. Oui, absolument. Et juste pour finir, tu sais, tu disais que l'argent ne finit pas et tu crées, il y a toujours plus. Mais juste d'une façon qui marche pour toi. Et c'est un ajout, pas essayer de te sortir du trou. J'ai tellement de gratitude qu'en fait, cela existe sur la planète et c'est vraiment comme ça dans le monde. Oui, moi aussi, Julia, c'est tellement ça. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Simone, d'avoir été là. Et juste, on a eu cette conversation et j'espère pour ceux d'entre vous qui écoutent que ça vous a inspiré à juste avoir plus de vous et de votre vie dans votre monde financier, d'avoir plus d'aisance dans votre monde financier. Et on a le livre dans plein de langues et on vous invite à le lire, l'écouter, et même si vous n'êtes pas endetté. Vous n'avez pas besoin d'être endetté pour lire ce livre. C'est vrai, ce livre, c'est à propos. Et il y a tellement d'entre nous qui sont, même quand on n'a pas de dette, et il y a des gens qui s'endettent eux-mêmes. Et ce livre va guérir là où vous vous endettez et vous ne vous placez pas en premier. Il y a tellement d'applications à ce livre et je suis tellement heureuse que tu l'aies écrit. Merci, Miss Julia. Génial, merci à tous. On se voit bientôt. Au revoir. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.